Frères et sœurs, bonjour. C'est le culte où les pères et les mères se retrouvent et les enfants. Le culte où l'on entend la voix du Père venant d'en haut. Et j'aimerais vous parler ce matin sur « Interroge ton Père ». C'est une parole du Deutéronome, chapitre 32. « Interroge ton Père ». Ils ont des choses à nous dire. Alors je voudrais introduire cette méditation, « Interroge ton Père », avec deux petits versets de l'épître de Paul, l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Un beau programme. Nous allons prier ensemble. Merci pour le Christ qui nous a révélé le Père, ce Père au cœur large, qui donne et qui pardonne. Donne-nous d'appliquer tous ces sentiments, toutes ces actions à nos petites vies avec nos enfants. Par le Christ, notre médiateur et sauveur. Amen. Que dans cette journée, dans cette semaine, le Seigneur accompagne les pères et les mères. Nous vivons des temps pas très faciles, surtout l'avenir, rempli d'incertitudes. Alors, je vous parle justement sur ce thème « Interroge ton Père ». Vous savez, à la sortie du désert avec Moïse et le peuple d'Israël sauvé de l'Égypte, Moïse n'a pas dit « Bon, allez, les enfants, on tourne la page, tout ça c'est fini, c'est vieux, c'est ringard, on n'en parle plus. » Non. Moïse a dit plutôt « Rappelle à ton souvenir les anciens jours et comment le Seigneur a trouvé son peuple dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, son peuple, il l'a entouré, il en a pris soin et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Alors interroge ton Père, il te l'apprendra. » Ce qui veut dire que Dieu envoie les enfants vers leur Père. Va vers ton Père. Car de cette histoire de la sortie d'Égypte, de la traversée du désert, il ne reste rien. La mer s'est refermée, on n'a plus de traces, il n'est resté aucun monument au fond de l'eau ou dans le désert. La seule trace de cette histoire, c'est le Père qui a entendu une parole de Dieu et qui est chargé de la transmettre. En ce temps-là, on apprenait à écouter le Père, à l'honorer. Et avant que le Seigneur intervienne d'une manière particulière avec la venue de Jésus, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste avec un travail très important pour qu'on entende, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et ramener le cœur des enfants vers leur Père avant que le jour du Seigneur arrive. C'était la mission de Jean-Baptiste. Dieu donc transmet l'histoire de Dieu parce qu'il la transmet par des paroles, mais aussi par sa vie, parce qu'il l'incarne. Elle est au fond de lui, fait partie de ses gènes. Il la transmet. Le Père a donc reçu une place de représentant de Dieu auprès des enfants, d'ambassadeur de Dieu, d'ouvrier avec Dieu pour les enfants. Il continue, le Père, la création de l'enfant. C'est une place d'autorité.
l'importance de la relation entre père et enfant, l'importance de la réparer, de la recoudre. Si la relation est brisée, il manquera toujours quelque chose. Il manque la moitié de ce qui a été prévu pour l'enfant. L'enfant est joli, il est intelligent, il a une bonne bouille, on l'aime beaucoup, mais il va lui manquer la parole que le Père est chargé de lui communiquer. C'est comme si Dieu faisait Adam, vous savez l'histoire, et qu'il avait oublié de souffler dans ses narines un souffle de vie. Et Adam, il est magnifique, il est beau, mais il lui manque la vie. Et je pense que si nous ne transmettons pas la parole, ce souffle de Dieu, il manque la moitié de l'héritage aux enfants. Parce qu'on transmet un héritage. C'est évidemment espérer que ce soit un bon héritage par une parole de vie qui transforme, mais ça peut aussi être un mauvais héritage. L'apôtre Pierre le dit, la mauvaise manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Ils nous ont parfois transmis une mauvaise manière de vivre. Beaucoup de jeunes vont mal à cause de la relation difficile avec le père, ou l'absence du père aussi. Je veux repenser à un père un peu particulier, c'est Joseph du Nouveau Testament, père adoptif de Jésus. Et peut-être que nous pouvons comprendre aussi à travers lui ce que signifie adopter un enfant. Pour la mère, l'enfant, c'est sa chair. Et avant que l'enfant naisse, il y a déjà une complicité entre la mère et l'enfant. Alors que le père, pour le bébé, c'est un inconnu. Il faut du temps à l'enfant pour devenir le fils de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il faut du temps au père pour devenir le père d'adoption. On devient, ce n'est pas inné, on devient le responsable de l'enfant. On lui communique autre chose que la mère. Autre chose qui vient de plus haut, quelque chose de supérieur, une parole de Dieu. Dieu se révèle au Père pour l'enfant. Dans la Bible, on a souvent cette expression « le Dieu de nos pères », le Dieu qui a parlé à nos pères pour nous. Alors Joseph, il a fait ce que Marie n'a pas fait. D'abord, il a entendu l'ange lui parler, lui donner un nom, il a donné un nom à Jésus. Il a reçu des messages pour diriger Jésus dans les premiers mois de sa vie. Il l'a inscrit dans le recensement, c'est-à-dire l'état civil, il l'a inscrit sur le registre des hommes. Et puis il lui a appris un métier. Il l'a adopté, puis Joseph, il s'est effacé. On ne le revoit plus dans le Nouveau Testament. Y a-t-il une leçon pour nous ? Être père, c'est mettre l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et puis s'effacer. On ne prend pas sa place. Être père, je vais employer une expression que je n'aime pas, mais vous allez tous comprendre, c'est pas seulement faire un enfant. Je n'aime pas cette expression parce qu'elle n'est pas juste. C'est pas seulement faire un enfant, c'est accompagner sa croissance toute sa vie vers Dieu. Ça, c'est la deuxième partie, mère et père. Faire un enfant, pardonnez-moi, c'est pas le faire pour soi-même, en le laissant grandir comme il veut, sans signalisation, sans direction. Ce serait le mettre sur un chemin où il va dérailler. Et ce n'est pas la paternité, là, à l'image de Dieu, qui est venu nous dire à travers Jésus, « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Donc être père, ce n'est pas un métier, hein, c'est une vocation de Dieu. Le père, donc, il est préoccupé de former
le caractère de son enfant. Pas d'abord de lui donner un métier, mais un bon caractère. On disait autrefois une belle âme pour la vie humaine, pour la vie de famille, pour la vie dans la société difficile, pour l'Église. Alors, donner une belle âme, il faut savoir qu'un ennemi sème de l'ivraie dans le champ de Dieu. Les enfants sont le champ de Dieu. Et Paul nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, reprenez du temps. Libérez votre temps et occupez-vous de la formation intérieure de votre enfant. Ça, c'est le rôle du père. Ce n'est pas une autorité, le père, pour taper du poing sur la table et puis faire peur et terroriser. C'est une autorité qui vient de Dieu pour communiquer. C'est un représentant de Dieu pour communiquer la bénédiction à l'enfant et à toute la famille. Souvenez-vous de la parole à Abraham, notre premier père. Abraham, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles seront bénies en toi ou par toi. Et c'est toujours vrai. C'est toujours vrai au niveau de chaque famille. La famille est bénie quand le père est en connexion avec le Père du ciel. Si cette relation manque, l'enfant peut en souffrir toute sa vie. Mais ce n'est pas magique. C'est pas magique. Il y a des enfants qui ne répondent pas à tout ça. Mais il y a néanmoins sur l'enfant, par le Père, il y a une protection, il y a un appel de Dieu qui reste. Tout ce que Dieu fait, c'est pour toujours. Donc, le Père, il a un rôle de médiateur. Il représente Dieu, il prie pour l'enfant, il parle de Dieu à l'enfant, il communique la vie et il porte l'enfant vers Dieu. Souvenez-vous de ce petit garçon de l'Évangile qui était possédé, qui se jetait par terre et Jésus dit « Amenez-le-moi, amenez-le-moi ». On amène l'enfant. C'est le rôle du Père. Alors, quelle image le Père donne-t-il à sa fille ou à son fils? Quelle image? Je n'apprendrai rien en vous disant que des parents n'ont presque pas de conversation profonde et sérieuse avec leur enfant. Et on me dit, c'est comme ça à la maison. Ils ont leur chambre et nous, on est là. Des parents manquent le rendez-vous de la conversation. Dans la Bible, on apprenait aux enfants à poser des questions, à réfléchir. Et on apprenait au père, deuxième phase, on apprenait au père à répondre aux questions et à poser des questions. Ne sacrifions pas l'enfant pour gagner plus ou parce que les programmes télé sont magnifiques. Ne sacrifions pas l'enfant. Les temps difficiles d'aujourd'hui, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, a dit l'apôtre, c'est aussi pour l'enfant. L'enfant n'est pas dans une bulle à côté. Un enfant de 7 ans, selon les spécialistes, a déjà passé une année complète devant la télé. Disons, les écrans. Alors, le Père est là. Il faut savoir dire non, et non, c'est un non, c'est un mot d'amour, dire non. Mettre des limites, savoir punir. Mettre des frontières entre le monde et eux, et dire pourquoi, et leur montrer la nécessité d'un choix. Le livre des Proverbes dit qu'il ne déplace pas la borne. Il y avait des bornes dans les champs pour monter les parcelles du cadastre. On mettait des bornes, des pierres. Qu'on ne déplace pas la borne ancienne, qu'on ne gagne pas sur la liberté du prochain, enfin, etc. Mais il faut aussi qu'on montre qu'on les aime, les enfants, qu'on remarque leurs progrès, leurs difficultés, leurs efforts. Bref, il faut être auprès d'eux. Dans la Bible,
Abraham, c'est notre Père à tous, c'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est notre Père à tous. Et en fait, oui, il continue dans chaque détail de sa vie décrite dans la Genèse magnifiquement, il continue de nous apprendre ce que veut dire la paternité. Un tout petit détail. Quand Abraham a mis son fils sur l'autel pour le sacrifier, vous connaissez l'histoire, bon, il ne l'a pas sacrifié puisque Dieu avait évidemment autre chose à nous dire à travers ça, le bélier représentant Jésus, etc. Mais le Père a délié l'enfant. Et là, ça pourrait signifier aussi qu'il lui a donné la liberté de prendre son envol. Il a délié l'enfant pour que l'enfant devienne autonome et adulte. C'est ça, éduquer. Et on remarque dans le livre de la Genèse, quand ils vont vers le Morija pour le sacrifice, qui n'aura pas lieu, ils vont tous les deux, ils marchent ensemble. Et ensuite, il n'est pas dit dans la Bible, ils reviennent ensemble, comme si l'enfant déjà avait pris son envol. Alors pour nous, délier l'enfant, ça veut dire éduquer, échanger, partager des idées, des pensées, pour qu'ils soient forts, je crois que le mot fort est important, dans leur caractère et qu'ils quittent le monde de l'enfance. Il ne faut pas qu'ils restent des bébés ou des éternels adolescents. Il faut qu'ils quittent le monde de l'enfance. La société, vous le savez, nous apprend le vice par tout ce qu'elle produit et la mollesse. Et on est vraiment dans le temps de Noé, où la terre était corrompue, pleine de violence. Alors les parents doivent écouter l'enseignement des premiers apôtres, élevez vos enfants, instruisez-les, corrigez-les, instruisez-les selon le Seigneur, selon ce qu'il nous a montré en exemple. Donc, instruire veut dire apprenez-leur à regarder, à ressentir, à réfléchir, à poser des questions. Dans l'époque tragique que nous traversons aujourd'hui, qui nous a surpris tous au mois de mars, ne laissons pas les enfants devant des jeux vidéo, alors que le monde s'effondre partout. Ne les laissons pas dans un monde virtuel, alors qu'une réalité se fait devant eux. Il faut leur parler des temps difficiles. Il ne faut pas leur faire peur. Il faut leur parler du racisme, des épidémies, des famines, des violences, des bruits de guerre. Parfois, on ne pense pas que nos enfants vont vivre tout ça. On pense, nous, on les verra peut-être, mais on ne pense pas que nos enfants vont les vivre plus que nous. Alors je vous rappelle que dans les plaies d'Égypte, il y avait des enfants qui regardaient tout ça. Et puis, au temps de Sodome et Gomorrhe, quand le feu tombait sur Sodome, il y avait des enfants à Sodome. Et puis, dans le déluge de Noé, il y avait évidemment des enfants qui ont vu et qui sont morts dans ce déluge. Les parents aujourd'hui, je le souhaite vraiment pour les pères en particulier, doivent être courageux et près de Dieu pour montrer que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme dans la Bible. Voilà. On ne dit pas comme à la télé, on dit comme dans la Bible. Et que le Seigneur est avec nous comme dans la Bible. Il faut leur montrer le parallèle. Ne pas mettre les enfants dans une bulle en disant, comme un refrain lancinant, avec Jésus, tout va bien. Ce qui est faux. Jésus a dit, vous aurez des troubles, des tribulations. On ne dit pas ça aux enfants, mais on dit, nous sommes dans la détresse, mais la bonne main de Dieu est avec nous. Que les enfants n'aient pas l'impression que les chrétiens dorment dans leur bulle ou que les parents ne sont pas dans le coup, mais qu'eux vont à l'école avec parfois la peur au ventre. S'il n'y a pas d'instruction, s'il n'y a pas l'éducation, la correction, ils ne comprendront pas les temps bibliques que nous traversons actuellement.
Quand vous verrez ces choses, dit Jésus aux disciples, quand vous verrez ces choses, il faut que nos enfants les voient. Vous savez qu'on répétait aux enfants régulièrement dans toute l'année, dans le temple, on répétait l'histoire de la sortie d'Égypte et du désert à travers les psaumes pour montrer l'espérance qu'on peut avoir dans les temps difficiles, mais surtout montrer ce que Dieu peut faire dans les temps les plus catastrophiques, comme surtout les temps de guerre avec Israël. On ne cachait rien aux enfants, et même on disait aux enfants comment les pères se sont révoltés dans le désert et comment la colère de Dieu s'est élevée contre eux. On leur disait tout, on ne cachait rien, on les formait. Instruire les enfants, je pense qu'il faut vivre ce que nous enseignons. Et puis, pour terminer, je voudrais vous parler quand même un peu plus proche de moi, de vous, de chacun, des pères spirituels, ceux qui prennent en charge, qui prennent à cœur les enfants ou des plus grands dans un sentiment paternel ou maternel. Et je recite à nouveau les Thessaloniciens, vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous suppliant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. Pour conclure, je voudrais vous dire, encourager, consoler, apprendre à vivre dans la vérité, sa foi. Ainsi doit être chaque père de l'Église et du monde pour ses enfants. Ainsi doit être l'apôtre, il le disait, comme un père. Nous avons été au milieu de vous comme des pères. Ainsi doivent être les responsables spirituels de l'Église et tous ceux qui sont proches des frères et sœurs de l'Église. Ainsi est le Seigneur envers nous, nous encourageant, nous suppliant de marcher d'une manière digne et nous consolant, nous apprenant. Ainsi est Dieu, notre Père, envers nous. Je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu sur ce ministère irremplaçable. Je ne peux pas me mettre à la place d'un père, je ne peux pas me mettre à la place d'une mère. C'est vous, c'est un ministère que Dieu vous confie pour ce temps et l'éternité. Que le Seigneur vous aide, vous encourage. Je prie. Tu as été un Père admirable pour nous, un Père qui attend toujours nos retours, un Père parfois silencieux, mais qui, dans son cœur, espère. Tu espères que nous aurons la grâce et la force de revenir sur nos décisions et de reprendre la maison du Père pour nous y établir, c'est-à-dire ton Église. Reste avec nous en ce jour et garde nos enfants de tout mal et que ton règne vienne sur eux et donne-leur le pain spirituel chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel travail vous avez! Quel travail de chaque jour et jusqu'à votre blanche vieillesse. Tant que vous aurez de la vie, il y aura quelque chose pour vos enfants. Même si c'est parfois peu à vos yeux, votre prière, votre présence sont précieux comme l'or. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et nous nous reverrons bientôt, soit dans notre lieu de prière, soit autrement, mais que Dieu soit avec vous. À bientôt. Au revoir.